Bienvenue sur votre chaîne, Planète Info TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et les femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, ensuite vous activez la cloche de notification et enfin vous cliquez sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On y va. Blaise Compaoré, sa descente aux enfers à Abidjan, et manque de cohérence dans ses propos. Est-il en train de payer son karma? Ainsi, il convient dorénavant d'affirmer sans crainte que l'ex-président du Faso a été victime de la fracture de son fémur, suite à une suite. Je n'en fais pas un mystère bien que les questions de santé soient des questions personnelles. Le président Compaoré a fait une chute et il a eu un problème. Il était évacué au Maroc. L'opération s'est bien passée. La récupération se passe très bien. Il me disait d'ailleurs qu'il n'a pratiquement plus besoin de béquilles pour marcher. Donc, les choses se passent bien, a rassuré Alassane Ouattara sans en dire davantage au cours de la conférence de presse bilan de sa visite d'État de 5 jours dans le district de Woroba, nord-ouest, composé des régions du Bafin, Touba, du Béré, Mankono, et du Worodougou, Séguéla, entamé le mardi 22 juillet dernier. Ces propos du président ivoirien viennent en contradiction des informations relayées sur Afrique Média, expliquant que Blaise Compaoré qu'on disait victime d'une chute aurait, en réalité, été tabassé par des éléments armés des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Frécy, à son domicile d'Abidjan. Selon Afrique Média, les commandants de zone de l'ex-rébellion auraient été à l'initiative de cette bastonnade. Ils accuseraient l'ex-président du Burkina d'avoir prodigué des conseils à Alassane Ouattara en vue de les livrer à la Cour pénale internationale. Ainsi, il convient dorénavant d'affirmer sans crainte que l'ex-président du Faso a été victime de la fracture de son fémur, suite à une suite. Biographie. Blaise Compaoré est né le 3 février 1951 à Zignaré. Militaire de carrière, il arrive au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite d'un coup d'État qui met un terme au régime du Conseil national de la Révolution, CNR, dirigé par le capitaine Thomas Sankara, qui est tué au cours de l'opération. En 1971, Blaise Compaoré est enrôlé d'office dans un contingent spécial de l'armée. En septembre 1973, il réussit au concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Blaise Compaoré entre dans les arcanes du pouvoir au début de la décennie 1980. Ainsi, est-il tour à tour membre en 1980 du Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, du colonel Césaire Beau, et en 1982 du Conseil de salut du peuple, CSP, du médecin commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Commandant du Centre national d'entraînement commando basé à Pau, dans la province du Naouri, le capitaine Blaise Compaoré entre en rébellion contre le régime du CSP2, pour s'opposer à l'arrestation, le 17 mai 1983, du Premier ministre Thomas Sankara. Coup d'État du capitaine. Le 4 août 1983, Blaise Compaoré monte à l'assaut de Ouagadougou et opère un coup d'État. La Révolution démocratique et populaire, RDP, est proclamée. Son organe dirigeant est le Conseil national de la Révolution, dirigé par le capitaine Thomas Sankara, président du CNR, chef de l'État. Dans le nouveau gouvernement, Blaise Compaoré occupe les fonctions de ministre d'État délégué à la présidence, puis de ministre d'État chargé de la justice. 1987, décès de président Thomas Sankara. Le jeudi 15 octobre 1987, Blaise Compaoré prend le pouvoir lors d'un coup d'État au cours duquel, son prédécesseur à la tête de l'État, Thomas Sankara, son ami, est tué. Il instaure le Front populaire qui est l'organe dirigeant du nouveau pouvoir. Où vit l'ancien président actuellement? L'ancien président du Burkina Faso est en exil en Côte d'Ivoire, pays voisin du Burkina, depuis son départ du pouvoir en 2014. Retour sur le départ du capitaine. Arrivé au pouvoir à 27 ans. Blaise Compaoré a finalement annoncé qu'il quittait la présidence, au lendemain d'une journée d'émeute à Ouagadougou.
Le dirigeant burkinabé avait appelé à la tenue d'élections libres et transparentes, sous 60 à 90 jours. Qui est l'épouse de l'ex-président burkinabé? Chantal Kepaoré est l'épouse de l'ancien chef d'État du Burkina. Procès et condamnation. Le 6 avril 2022, c'est dans sa villa cossue de Cocody Ambassade, à Abidjan, que Blaise Kepaoré a appris qu'il était condamné à une peine de prison à perpétuité pour avoir participé à l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, le 15 octobre 1987 à l'issue d'un procès fleuve de 6 mois. Rappelons que le 5 mai 2017, le Burkina Faso émet un mandat d'arrêt international contre François Kepaoré dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons de voyage. Le coup d'État de 1987, qui avait coûté la vie à Thomas Sankara, le temps de la réparation semblait avoir sonné dans le pays des hommes intègres. La décision avait été prononcée ce mardi 13 avril 2021 par le tribunal militaire de Ouagadougou. 13 autres personnes étaient poursuivies avec Blaise Kepaoré pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. Parmi elles, Hyacinthe Kafando qui était sergent au moment des faits, le général Gilbert Diendéré, ancien bras droit de Blaise Kepaoré, détenu pour une tentative de coup d'État en 2015. Thomas Sankara avait été tué le 15 octobre 1987 à la 4e année de son mandat sous la balle d'un commando. L'assassinat du Tché africain est passé aux oubliettes durant les 27 années de règne dictature à peine voilée de Blaise Kepaoré. Les responsables de l'assaut meurtrier vont vivre sans la moindre inquiétude jusqu'à la révolte populaire de 2014 qui a renversé le pouvoir en place, faisant ressurgir l'affaire. 7 ans après sa déchéance, Blaise Kepaoré va assurément vivre une autre période sombre de sa vie. Visé par un mandat d'arrêt émis par l'autorité judiciaire du Burkina Faso, il vit en exil depuis lors avec moins d'inquiétude que ses coaccusés. L'ancien président a obtenu la nationalité ivoirienne et ne pourra donc pas être extradé, mais sa mise en accusation est perçue comme une avancée majeure et historique par les avocats de la partie civile. Il se frotte les mains en attendant que la date de l'audience soit rendue publique par le procureur militaire. Que va-t-il arriver à l'ancien chef d'État du Burkina Faso? C'est la question que bon nombre de personnes se posaient. Présent sur les terres ivoiriennes depuis sa chute du pouvoir au Burkina Faso, Blaise Kepaoré se fait discret et ses apparitions sur la scène publique sont très rares. De ceux qui l'approchent ou qui ont le privilège de le faire, l'ex-président de la Terre des Hommes intègres laisse un peu perplexe quant à son attitude. Selon des médias sénégalais, les proches de Blaise Kepaoré voient apparaître de signes de déficience mentale de la part de la personnalité. Au regard des propos qu'il tient dans ses discussions, la conclusion est toute trouvée que le successeur de Thomas Sankara à la tête de l'État burkinabé a fort à faire avec son état de santé. Pour beaucoup, il serait atteint de troubles de mémoire. Une situation d'autant plus inquiétante que l'ex-chef de l'État burkinabé se fait de plus en plus vieux et l'absence d'activité majeure pour lui pourrait être considérée comme à l'origine de ces troubles, s'ils sont avérés. N'omettons pas de dire que Blaise Kepaoré, sous le coup d'une décision de justice prononcée dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara, n'avait pas pu comparaître lors des différentes étapes du procès qui se sont déroulées au Burkina, pour cause d'exil en Côte d'Ivoire. L'ancien président Blaise Kepaoré était absent au procès de l'assassinat de son frère d'armes, Thomas Sankara. Il était soupçonné que la maladie serait l'une des probables raisons de la chaise laissée vide devant la barre du tribunal militaire. Blaise Kepaoré n'est pas au mieux de sa forme. C'est ce que laissent entendre les nouvelles en provenance d'Abidjan, citant l'entourage de l'ancien chef de l'État burkinabé. Physiquement, l'homme se porte bien, assure le journal. Mais c'est au niveau de la tête que la santé ne serait pas au point. Les proches de l'ancien locataire du palais de Kossiam parlent de « trou de mémoire », de manque de cohérence dans ses propos et dans la conversation et d'absence. Jeune Afrique informe qu'il a été opéré du cerveau en début 2021 à Doha. Mais la nature de la maladie de l'ancien président reste pour le moment non élucidée. Seuls ses intimes seraient informés. Le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'était ouvert le 11 octobre 2021. Suspendu, il avait été repris ce 25 octobre 2021.
Blaise Compaoré figurait parmi les accusés et de nombreux observateurs attendaient ce procès pour enfin avoir sa version des faits sur cette sanglante journée du 15 octobre 1987. L'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, malade et affaibli, devait se rendre au Qatar, pour un nouveau contrôle médical avait alors annoncé Jeune Afrique le 18 novembre 2022. Le journal indique que le président est suivi régulièrement depuis son opération au cerveau en 2021. À 72 ans, l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis 9 ans maintenant, aurait un problème de santé. C'est pourquoi il se rend régulièrement à Doha au Qatar, pour un contrôle médical de routine. Blaise Compaoré souffrirait d'une hydrocéphalie. Plusieurs de ses confidents rapportent des troubles neurocognitifs, notamment des absences et du mal à s'exprimer, ainsi que des difficultés pour se déplacer, selon Jeune Afrique. En juillet 2022, lorsqu'il s'est rendu à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour participer à une rencontre d'anciens chefs d'État burkinabés sur la réconciliation, l'on pouvait lire sur le visage de l'ex-président des soucis de santé. Visiblement affaibli, l'ancien président marchait à peine. De retour à Abidjan, il avait même écrit une lettre dans laquelle il demandait pardon au peuple burkinabé et à la famille du président Thomas Sankara, pour tout ce qui s'est passé sous son magistère. Cette demande avait soulevé de vives polémiques au sein de la société burkinabé. Blaise Compaoré a quitté le Burkina Faso en octobre 2014, suite à une insurrection populaire. Depuis lors, celui-là même qui a dirigé le pays pendant 27 ans est actuellement exilé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.